Alors bonsoir, on est ici dans les locaux de l'association Histoire d'Art pour parler de la sortie L'école de Nice, mythes et réalité, qui est un petit écrit très court mais je l'espère le plus complet possible pour parler de ce qu'a vraiment été l'école de Nice, puisque aujourd'hui c'est toujours très polémique. Et je me rends compte que même si tout le monde est déjà passé devant la tête carrée de Sosno et sait qu'il y a eu une école de Nice, pas tout le monde ne sait ce que c'était. Donc il s'adresse aux néophytes comme aux passionnés. L'idée m'est venue grâce à Jean-Michel Galli qui m'a proposé une conférence carte blanche au MAMAC, et comme forcément au MAMAC on ne pouvait choisir un autre thème que l'école de Nice, j'ai commencé mes recherches dessus qui ont duré 2 ans, et après 2 conférences que j'ai fait sur le sujet, Michel Bounou, qui est l'éditeur de la maison B des Anges, m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet. Donc j'ai sauté sur l'occasion car c'était mon rêve depuis petite d'écrire un livre. J'aimerais remercier tous les contributeurs qui ont participé au livre, puisque à la fin on a posé une question à des personnes vivant et travaillant à Nice autour du monde de l'art sur que reste-t-il de l'école de Nice. Et donc on a eu 8 participations. J'aimerais également remercier Marcella Loco qui a écrit la préface et Robert Roux la postface, et bien évidemment Michel Bounou, l'éditeur. D'abord, c'est peut-être un honneur pour vous, c'est très gentil, et c'est surtout un plaisir pour moi. Un plaisir à plusieurs titres, parce que j'ai vu sur le carton, j'ai découvert allocution de Robert Roux. J'ai dit oulala. Non, laissons ça aux politiques. Moi, c'est deux mots, je suis là simplement pour vous témoigner d'abord en mon nom personnel de mon amitié, et puis je suis toujours admiratif, et certains d'entre vous le savent, je serai toujours derrière des jeunes qui sont dans l'art, soutiennent l'art, s'engagent dans l'art, et c'est bien, c'est bien. Donc bravo, et pour le livre et pour le lieu, ça c'est une chose. Le thème, l'école de Nice. Ah, alors le thème de l'école de Nice, vous savez, en général, quand on ne sait pas d'où vient une citation, on dit c'est un philosophe chinois, comme ça on ne se mouille pas. Alors je ne sais pas qui a dit, et je ne sais pas si c'est un philosophe chinois qui a dit « le sport rassemble et l'art élève ». Alors visiblement, il connaissait l'école de Nice, parce que s'il y a bien un sujet qui ne rassemble pas, c'est bien l'école de Nice. Vous mettez 3 personnes ensemble, 3 avis différents. Et il y a des guerres de tous les côtés. Il y a ceux qui estiment qu'il faut se baser uniquement sur le classement fait par de la salle, ceux qui pensent qu'il faut se baser uniquement sur l'exposition de 1966 de je ne sais pas où, il y a ceux qui se basent sur simplement parce qu'ils sont copains et qu'ils ne vont pas voir les autres, ceux qui disent non, elle n'y est pas parce que moi si elle n'y est pas, moi j'y suis pas. Enfin, c'est vrai quand même, c'est une vraie galère. Alors, cette année, ça va être un été pour les écoles de Nice. Comme ça fera plaisir à tout le monde. Mais, puisque quelque part au niveau du territoire, et ça c'est quelque chose qui est un phénomène qui est très intéressant, il y a eu des écoles de Nice. Cette ville de Nice qui est souvent montrée comme une ville de villégiature, pour ceux qui sont au nord d'Avignon, ils la voient souvent comme une ville de retraités, mais ils sont déjà loin, une ville de plage, de farniente, ça a toujours été une ville de grande création, et de création forte. Alors, bien sûr, on ne va pas remonter jusqu'à Terra Mata ou le Mont Bégaud, encore que, on aurait pu dire que là, il y avait déjà quelque part une ancienne école de Nice qui créait. Bon, n'allons pas jusque-là. Enfin, on a quand même au XVIe siècle les Bréas, et pas que. Alors là, il a fallu que je prenne un nom quand même, parce que sinon, je me suis dit, celui-là, je vais l'oublier, parce que je ne m'en souvenais pas toujours. Il n'y a pas que Bréa. Voilà, exactement, voilà. C'est vrai que j'ai une historienne de l'art à côté, donc il faut que je me méfie. Il y avait donc, puis il y avait aussi Montrégalaize, Montcuso,
Donc là, tout ça, il y avait une école de Nice au XVIe siècle qui existait déjà dans ce domaine-là. Et puis, bon, il y a eu aussi l'école de Nice telle que nous la explique aujourd'hui Morgane. Cette école de Nice composée quand même de 3 mouvements, que ce soit Fluxus, que ce soit les supports surface, que ce soit le nouveau réaliste. On peut même y rajouter un peu le groupe 70 qui était dedans. Et puis, bon, il y a eu cette création qui était très très forte de gens qui étaient là, qui se sont rassemblés, et qui à un moment donné ont bousculé les codes, ont bousculé les lignes, comme on sait bien le faire finalement à Nice, et ça c'est quelque chose qui est symptomatique de ce territoire. Et peut-être qu'un jour on dira qu'il y a une autre école de Nice qui est en train de se faire, peut-être dans la plaine du Var, dans le domaine de numérique, il y aura peut-être aussi une école de Nice. Bref, c'est pas par hasard que dans un même territoire, il y a à la fois de la création dans les domaines scientifiques et dans les domaines artistiques. Les deux se complètent à merveille. Alors, bravo d'avoir écrit sur cette école de Nice, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes qui sont dites. Plein de choses seront contredites. Il y aura beaucoup de détracteurs. Il faut le savoir dès le départ, parce que qui dit quoi que ce soit sur l'école de Nice se fait démonter très rapidement. Donc, Morgane, tu n'échapperas pas à la règle, hein, il faut le savoir. Mais en tout cas, bravo pour cette initiative. Et puis, bravo aussi à l'éditeur là, qui est là, parce que je le vois caché derrière. Bravo à l'éditeur, parce que c'est un éditeur qui fait confiance à beaucoup de gens ici, qui les aide à réaliser leurs ouvrages. Et puis en même temps, il y a Tamalou qui est là, qui elle aussi... Talou, Tamalou. Non mais je te dis Tamalou parce que tu me dis toujours j'ai mal là. Talou, excuse-moi. Talou qui est là, et qui, là il y a un beau triangle, parce qu'elle fait la promotion des livres qui sont édités par Michel Bounous, et qui là sont écrits par Morgane. Donc là, on a quand même le triumvirat de la création artistique. Bravo à tous, et merci encore. Alors, en parlant des contradictions, je le savais d'entrée de jeu, puisque quand j'ai commencé mes recherches sur l'école de Nice il y a 3 ans, on a commencé déjà à me dire que j'avais beaucoup de culot. Mais je suis niçoise, donc j'ai beaucoup de culot. Et comme chaque niçoise, je ne garde pas ma langue dans ma poche. Effectivement, j'ai fait des choix qui n'ont pas toujours été motivés par un désintérêt, mais plutôt parce que, tout simplement, c'est un essai, c'est très petit, donc j'ai dû faire des choix, je les ai faits. Que j'assume entièrement, que je suis prête à débattre. Que dire de plus sur l'école de Nice? Je vous laisse tout découvrir dans le livre. Et effectivement, donc pour moi, l'école de Nice, c'est avant tout 4 mouvements artistiques. Ce sont les années 60. Bon, moi j'ai eu le plus beau des bravos, alors maintenant vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et c'est ma nièce. Et j'aimerais beaucoup remercier Fanny Genoux qui a offert la photo de la première couverture, que vous pouvez venir voir ici si vous voulez voir l'original. Et tous les contributeurs, dont notamment Max Charvolène, Miguel Chavali. Ah, pardon, j'ai du mal. Martin Miguel, excusez-moi, décidément. J'ai une pensée pour Gilbert Pedignelli qui a des soucis de santé, qui ne peut pas être là ce soir. J'ai quand même oublié quelqu'un de très important pour moi parce qu'il m'a énormément aidé pour la rédaction du livre. Il a corrigé les dates, il m'a relu et il m'a offert la préface. C'est Martial Aloco qui malheureusement a dû être opéré hier et donc qui ne peut pas être là ce soir. C'est pas ces jeux-là. La corrida. Ouais, c'est ça. C'est vrai que pour